Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu en ce jeudi 21 octobre 2021. Luc 12, versets 49 à 53. Installez-vous bien, c'est parti pour une autre plage consacrée à la halte spirituelle pour la journée. Une brève fente de lumière entre deux éternités de ténèbres. C'est ainsi que Nabokov a décrit l'existence humaine. Un auteur, et Foster, si je me souviens bien, a dit quelque chose d'assez similaire. Il donne naissance à cheval sur la tombe, a écrit Samuel Beckett. Il n'y a pas d'aube, pas d'espoir, pas d'avenir, pas de sens. C'est un vaste thème de la littérature moderne. Mais s'il n'y a pas de cadre de sens, pas d'image globale, métanarration, alors les pièces, autant pour moi, du puzzle n'ont aucun rapport entre elles. Les actions individuelles sont arbitraires et absurdes, comme celle du jeune anti-héros de L'étranger de Camus. Il est remarquable de constater la fréquence à laquelle Jésus utilise la phrase « Je suis venu » dans les évangiles. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Lecture d'aujourd'hui. Je suis venu au nom de mon Père. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. C'est pour cela que je suis né et c'est pour cela que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il savait d'où il venait et pourquoi. Ne pas avoir le sens de sa vie, c'est s'affaiblir, c'est s'épuiser, c'est manquer de passion. Jésus connaissait le sens de son existence et c'est pour cela qu'il pouvait y mettre du feu et de la passion. J'ai un baptême dont je dois être baptisé et quel stress je subis jusqu'à ce qu'il soit accompli. En d'autres termes, c'est ce que Jésus a dit. Le mot baptême en grec signifie une plongée. Baptiseo. Il était en feu pour se plonger dans l'œuvre de sa vie. Ses paroles étaient du feu, comme celles qui étaient dans la bouche de Jérémie. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise le rocher. Le prince de la paix n'apporte pas le jarre de paix que nous avons quand rien ne compte. Pas cela, mais une épée pour la détruire. Paix sur terre, chantaient les anges à sa naissance, car Dieu bénit les hommes. Pourquoi le prince de la paix parle-t-il de l'épée? C'est qu'il existe différentes sortes de paix, dont certaines sont indignes de lui. Commençons par en dresser la liste. Il y a la paix que l'on a quand on refuse un défi. La paix quand on se fixe les normes les plus basses possibles. La paix quand on permet à la tyrannie de ne pas être contestée. Et puis encore, la paix quand on est le tyran. La paix quand on a écrasé toute opposition et ses plans, ou fait taire toutes les questions. De nombreuses formes de paix sont semblables à la paix que l'on trouve dans un cimetière, hélas. La paix d'un cimetière est la paix que le monde finit toujours par donner. Jésus a promis une paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix devra souvent détruire les fausses formes de paix dont nous nous contentons si facilement. Recevons la paix, bien-aimés du Seigneur, et soyons bénis. La paix soit avec vous.